Bonjour, aujourd'hui, dans cette troisième intervention, je voudrais vous parler de la sainteté et la vocation de Jeanne d'Arc selon l'Église catholique. En effet, chaque saint proclamé tel par l'Église catholique est singulier et nous est donné comme un modèle de sainteté, bien sûr, modèle à comprendre, à imiter et à prier. Or, précisément Jeanne d'Arc, canonisée en 1920, près de 5 siècles après sa mort, est une sainte donnée à notre temps. Et je voudrais, dans cette intervention, reprendre l'enseignement de l'Église sur cette sainteté de Jeanne d'Arc depuis 1894, lorsque Léon XIII signe le décret que Jeanne d'Arc est désormais vénérable. Il lance ainsi le processus qui aboutit à la canonisation de Jeanne en 1920, suivi de sa rapide proclamation comme patronne secondaire de la France en 1922. En effet, un certain nombre de textes pontificaux lient avec plus ou moins d'intensité la sainteté de Jeanne d'Arc et la vocation de la France à être, à devenir, à redevenir la fille aînée de l'Église. Rappel d'autant plus nécessaire que l'Église en France, dans le contexte des débuts de la Troisième République, cette Église est soumise à une offensive anticléricale et anticatholique de très grande ampleur, loi scolaire de Jules Ferry autour de 1880, loi de 1901 sur les associations et leur cortège d'expulsion de religieux, puis loi unilatérale de séparation de l'Église et de l'État en 1905, querelle des inventaires, etc. Politique anticatholique fièrement revendiquée dans une atmosphère de quasi-persécution. Je me permets de vous citer le Premier ministre du Travail, René Viviani, qui s'exprime ainsi pour la première fois devant les députés en 1906. Phrase magnifique, merveilleuse. « Nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. Nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Voilà notre œuvre révolutionnaire. » Alors effectivement, Jeanne, dans ce contexte, nous est donnée comme une sainte, pour son époque, de ce début du XXe siècle. C'est ainsi que Saint Pie X, le 6 janvier 1904, commente le décret qui proclame l'héroïcité des vertus de Jeanne. Je le cite, « Soyons dans la joie, car la nation française, cette nation qui a accompli tant d'exploits généreux, et porté dans les contrées si lointaines et si hostiles des bienfaits admirables, cette nation qui, par les œuvres innombrables de son intrépide apostolat, a amené les peuples barbares à la lumière de la foi et de la civilisation, trouve dans les souvenirs des vertus et des services de la vénérable Jeanne d'Arc l'occasion d'apprendre que son bien suprême, sa gloire principale, doit être de demeurer attaché à la foi catholique, de révérer sa sainteté et de défendre les droits de la religion catholique ainsi que sa liberté. Et bien que l'état des choses actuel laisse, hélas, beaucoup à désirer sous ce rapport, que les enfants de France, si chers à notre cœur, se réjouissent au milieu des malheurs de toutes sortes qui les affligent. Pie X revient sur cette même vocation française incarnée par Jeanne d'Arc dans un discours prononcé en décembre 1908 après la proclamation des décrets de béatification des vénérables Jeanne d'Arc, Jean Eudes, Théophane Vénard et ses compagnons
en s'adressant aux Français. L'Église militante est, par conséquent, dans une lutte continuelle. Cette lutte fait du monde un vrai champ de bataille et tout chrétien est un soldat valeureux qui combat sous l'étendard de la croix. Car enfin, ces exemples viennent de votre pays, où ceux qui détiennent les pouvoirs publics ont déployé ouvertement le drapeau de la rébellion et ont voulu rompre à tout prix tous les liens avec l'Église. Oui, nous sommes à une époque où beaucoup rougissent de se dire catholiques. Beaucoup d'autres prennent en haine Dieu, la foi, la révélation, le culte et ses ministres. Mêlent à leur discours une impiété railleuse, nient tout et tournent tout en dérision et en sarcasme, ne respectant même pas le sanctuaire de la conscience. De nos jours, ajoute le pape, plus que jamais, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons, et tout le règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. Il cite même une lettre du pape Grégoire IX, envoyée en 1239 au roi Saint-Louis, je cite, « Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Pour ce motif, Dieu aime la France. » C'est pourquoi d'ailleurs il invite les Français à lire les testaments de Saint Rémy, de Charlemagne et de Saint Louis, ces testaments qui résument dans les mots, ces mots répétés si souvent par l'héroïne d'Orléans, « Vive le Christ », alors l'héroïne d'Orléans c'est bien sûr Jeanne d'Arc, « Vive le Christ qui est roi des Francs ». Son successeur, Benoît XVI, réaffirme cette vocation de Jeanne au service de l'Église et de la France. Le 6 avril 1919, après la lecture du décret qui ouvre la voie à sa canonisation, il déclare « Nous trouvons si juste que le souvenir de Jeanne d'Arc enflamme l'amour des Français pour leur patrie, que nous regrettons de n'être pas français, de ne l'être que par le cœur. Mais la sincérité avec laquelle nous sommes français de cœur est telle qu'en ce jour, nous faisons nôtre la joie ressentie par les Français de naissance. » Et Benoît XVI de conclure son intervention en formulant le vœu suivant. Que Jeanne d'Arc devienne réellement le trait d'union entre la patrie et la religion, entre la France et l'Église, entre le ciel et la terre. Il revient sur ce même thème pendant la messe de canonisation, le 16 mai 1920, je cite, « Dieu fit naître cet enfant pour sauver sa patrie, mais en même temps, l'héroïne fit tout pour établir le règne de Jésus-Christ. » Il évoque ensuite un secret dessein du ciel à une époque où les gouvernements ne veulent plus reconnaître le règne du Christ. Et pourtant, il faut qu'il règne, celui que son Père a établi héritier en toutes choses. Que les rois donc et les juges de la terre comprennent que celui qui a sauvé par la main d'une femme une puissante nation d'un péril extrême est le même qui dirige souverainement le cours des affaires de ce monde. D'où sa prière finale, « Seigneur Tout-Puissant, qui pour sauver la France avait jadis parlé à Jeanne et de votre choix même lui avait indiqué le chemin à suivre pour faire cesser les maux dont sa patrie était accablée, parlez aussi aujourd'hui non seulement aux Français qui sont ici réunis, mais encore à ceux qui ne sont présents ici qu'en esprit. »
Tel est le message donné par les différents papes à l'occasion du processus de canonisation de Jeanne d'Arc. Mais l'Église catholique, par l'intermédiaire de ces papes, continue de nous enseigner sur Jeanne d'Arc jusqu'à aujourd'hui. Dès 1922, le pape Pie XI publie une lettre apostolique, alors évidemment au titre latin explicite, Galliam Ecclesiae Filiam Primogenitam, la France fille aînée de l'Église. Il proclame donc Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Je le cite, « Montez sur le bûcher, c'est en murmurant au milieu des flammes, en un cri suprême, les noms de Jésus et de Marie, qu'elle s'envola au ciel. Ayant donc éprouvé le secours évident de la pucelle d'Orléans, que la France reçoive la faveur de cette seconde patronne céleste. En conséquence, nous prions Dieu, auteur de tous les biens, que par l'intercession de ces deux célestes patronnes, la Mère de Dieu, élevée au ciel, et Sainte Jeanne d'Arc, Vierge, la France catholique, ses espérances tendues vers la vraie liberté et son antique dignité, soit vraiment la fille première-née de l'Église romaine. Pie XII attribue même, en novembre 1944, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un rôle, je le cite, à la sainte libératrice de Domrémy dans la libération de la France. Je rappelle la croix de Lorraine du général de Gaulle. France, nation privilégiée pour ses gloires religieuses et sa vocation providentielle. Ce même pape Pie XII envoie un message pour le 5e centenaire de ce qu'on appelle la réhabilitation de Jeanne d'Arc, donc le procès de 1456, qui est plutôt un procès en nullité du premier procès, qui coïncide avec la réouverture de la cathédrale de Rouen le 25 juin 1956. Et Pie XII fait une très belle comparaison. Je cite, « Cet enfant, à première vue si fragile, devenait elle aussi un solide édifice, telle une cathédrale enracinée dans le sol. Elle creusait ses fondements dans l'amour de la patrie, dans un désir véhément de paix et une soif de justice. Jeanne d'Arc se présente ainsi aux chrétiens de notre temps comme un modèle de foi solide, agissante. Par sa vie exemplaire, sa consécration à un idéal et son parfait sacrifice, elle enseigne à tous le chemin sûr en ce siècle de sensualité, de matérialisme et de laisser-aller. C'est pourquoi Pie XII fait cette demande aux Français. « Levez donc les yeux, fils bien-aimés, dignes représentants d'une nation qui se glorifie du titre de fille aînée de l'Église, et regardez les grands exemples qui vous ont précédés. Levez les yeux et admirez ces splendides cathédrales qui demeurent parmi vous un vivant symbole de cette Église catholique au sein de laquelle vous avez grandi. » Il faut attendre les années 1980 pour entendre à nouveau un pape évoquer avec beaucoup de chaleur Sainte Jeanne d'Arc. C'est bien sûr Jean-Paul II qui vient le 1er juin 1980 au Bourget rappeler à la France, fille aînée de l'Église, les promesses de son baptême. Et Jean-Paul II place Jeanne d'Arc en tête des saints de France, je cite, qui ont exercé la plus grande influence dans ma vie. De même, en 1996, à Reims, à l'occasion du 15e centenaire du baptême de Clovis, il cite à nouveau Jeanne en tête des saintes femmes qui donnent, je cite, « l'occasion de réfléchir sur les dons que vous avez reçus et sur les responsabilités qui en découlent. » Son successeur, Benoît XVI, consacre une audience générale à Sainte Jeanne d'Arc le 26 janvier 2011, lumineuse synthèse de la sainteté johannique, à la fois christocentrique et politique. Je le cite. « La spiritualité de Jeanne est profondément christocentrique et mariale. Depuis l'enfance, elle démontre
une grande charité et compassion envers les plus pauvres, les malades et tous les souffrants, dans le contexte dramatique de la guerre. À travers la voix de l'archange Saint Michel, Jeanne se sent appelée par le Seigneur à intensifier sa vie chrétienne, ainsi qu'à s'engager personnellement pour la libération de son peuple. L'un des aspects les plus originaux de la sainteté de cette jeune fille est précisément ce lien entre l'expérience mystique et sa mission politique. Après les années de vie cachée et de maturation intérieure, s'ensuivent 2 brèves années, mais intenses, de sa vie publique. Une année d'action et une année de passion. Sur son étendard, Jeanne fait peindre l'image de notre Seigneur tenant le monde, icône de sa mission politique. La libération de son peuple est une œuvre de justice humaine que Jeanne accomplit dans la charité par amour de Jésus. Elle est un bel exemple de sainteté pour les laïcs engagés dans la vie politique, en particulier dans les situations les plus difficiles. Enfin, le pape François, qui jusque-là ne semblait guère s'intéresser à Jeanne d'Arc, la propose comme modèle à la jeunesse dans son exhortation apostolique Christus Vivit de 2019. Il souligne son engagement, son don de soi et son amour du prochain. Je le cite, « Sa jeunesse ne l'a pas empêché d'accomplir de grandes choses. Peut-être même que sans l'audace et la fougue propres à cet âge, elle n'aurait pas eu cette âme de conquérante. » Il réaffirme sa mission politique. C'était une jeune paysanne qui, malgré son jeune âge, a lutté pour défendre la France contre les envahisseurs, bouter l'anglais hors de France et faire couronner le roi Charles à Reims. Le pape François en souligne enfin une dimension personnelle, propre à encourager les jeunes à l'imiter, y compris en donnant leur vie, je le cite, « incomprise à cause de sa manière d'être et de vivre sa foi, elle est morte sur le bûcher. » Ainsi, les papes, depuis Léon XIII, nous enseignent sur Jeanne d'Arc, sa sainteté, le mystère de sa charité. Ils nous la donnent comme patronne secondaire, sous le haut patronage de la Vierge Marie, patronne à prier et à tenter d'imiter. Certes, nos temps ne sont plus les temps tragiques de la guerre de 100 ans, mais ils sont toutefois difficiles et troublés, au point qu'il convient de manière pressante d'invoquer Jeanne d'Arc pour le bien de la France et de l'Église.